mettre les lumières? Nous sommes dans Jean chapitre 1, verset 44. Jean chapitre 1, verset 44. Alléluia. Non, en fait, il faut tirer les tiges là, les filets là. Alléluia. Jean, il y a même ici aussi. Ça y est, la montre de lui. Yes, ça. Jean chapitre 1, verset 44. Nous allons lire La parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 44 jusqu'au 46. En fait, jusqu'à 51. Jusqu'à 51. Jean chapitre 1, verset 44 jusqu'à 51. Lisons la parole de Dieu. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 51. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Merci Seigneur, merci de bénir ta parole, merci de sanctifier ta parole. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce passage est pour toi et moi ce matin. Alléluia. Ce passage est pour toi et moi ce matin. Alléluia. Que le titre ou bien le thème que Dieu nous a donné, c'est que ton background ou bien encore ton passé ou bien encore d'où tu viens ne puisse pas déterminer ton statut ou bien encore, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es. Alléluia. Que cela ne puisse pas déterminer, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es, bien ce que tu seras. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ici, il s'agit donc de l'histoire de Jésus, alors que Jésus était en train de commencer son ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, il était donc en train de prendre les disciples. Il était en train, en fait, peut-être pas de prendre les disciples, mais il était en train de choisir, si on peut le dire, des disciples. Il était en train maintenant de devenir public, dans le lieu public, parce qu'il était d'abord, alléluia, dans la préparation, comme nous le savons. Maintenant, il s'avère que, bien-aimé dans le Seigneur, André, le frère de Pierre, nous pouvons le lire dans le verset 42. Il est dit, toujours dans Jean chapitre 1. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: tu es Simon. Ça, c'est dans le verset 41, pardon. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et lui dit: nous avons trouvé le Messie, qui signifie Christ. Quand tu vas voir dans le verset 40, il est dit que c'est André. André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Alléluia. Le verset 41 nous dit: ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Donc, André a vu Jésus, il a parlé de Jésus à Simon son frère. Simon, que nous connaissons bien par le nom de Pierre. Il a dit: non, j'ai vu Jésus. Allons-y. Nous avons trouvé le Messie Jésus, qui veut dire Christ. Allons-y. Alléluia. Et Pierre est parti. Alléluia. Pierre, dans le verset 41, nous dit: ce fut lui
qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie donc le Christ. Et le verset 42 nous dit, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc ici, dans le verset 41 et 42, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la présentation de Jésus aux autres. Donc André présente Jésus, André, oui, présente Jésus à Pierre. Il dit que ça c'est le Messie. Et Jésus-Christ dit à Pierre que toi, tu ne seras plus appelé Simon, tu seras maintenant appelé Pierre. Ce qui signifie donc, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Maintenant, il s'agit maintenant du tour donc de Nathanaël. Philippe, dans ce qui nous intéresse, c'est le verset 44. On peut commencer à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Lui dit, donc là maintenant c'est la rencontre de Jésus avec Philippe. Suis-moi. Donc Jésus est en train de le prendre. Il a fini avec André, il a fini avec Pierre, il est maintenant venu avec Philippe. Il dit, suis-moi. Philippe le suit. Et le verset 44, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Parce qu'André était frère et Pierre, ils étaient des frères. Alléluia. Le verset maintenant 45, c'est ce qui est important pour toi et moi. Philippe rencontra Nathanaël. Parce que c'était comme ça veut dire que c'est comme si tu introduis quelqu'un, hein, tu fais la présentation de quelqu'un. Donc moi par exemple, je vais me présenter, regarde par exemple notre maman, regarde la soeur. C'est toujours comme ça, parce que moi je l'ai connu le premier, après maintenant je vais te présenter à toi aussi. Je vais te le présenter à toi aussi. Et donc, c'est ce que, alléluia, Philippe a fait. Il a rencontré Jésus et il voulait maintenant présenter Jésus à Nathanaël. Alléluia, à Nathanaël. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne savons pas s'il y a des Nathanaël parmi nous. Mais regarde la réaction de Nathanaël dans le verset 45. Bien aimé, c'est important de lire ce verset. Il est dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de voir la réaction de Nathanaël, nous allons comprendre une chose. Nous avons trouvé celui dont Moïse a prédit en avance. C'est-à-dire que dont les prophètes ont anticipé la venue. Ça c'est Philippe qui dit, alléluia, à André. Il dit, oh non, on l'a trouvé. Jésus, Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vois, on dit Jésus, Christ. Il dit de Nazareth. Tu sais quoi? Nazareth, bien-aimé, c'est un endroit, c'est un territoire. Nazareth, c'est comme par exemple, toi et moi, tu reviens par exemple de l'Afrique, tu reviens, bien-aimé, je ne sais pas dans quel contrée de l'Afrique, mais en tout cas, tu reviens dans un contrée quelconque. Donc c'est Nathanaël, c'était une ville. Alléluia. Et Philippe dit à Nathanaël que nous avons rencontré le Messie, celui dont Moïse a parlé, le prophète ont anticipé la venue. Il est là, Jésus-Christ, et on colle son origine. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth, bien aimé, ce n'était pas une ville qui attirait l'attention des gens. Bien-aimé, Nazareth, c'était une ville, je ne sais pas, c'était pas un pays qui peut attirer l'attention, qui peut impressionner. Nazareth, ce n'était pas un continent qui peut impressionner. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas un quartier qui peut impressionner. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'aller un peu en profondeur, d'où proviens-tu? Bien-aimé, c'est la question que Dieu te pose ce matin. D'où proviens-tu? De quel quartier? De quel continent? De quel pays? De quel endroit? De quelle ville es-tu originel? Je suis originel. Nous sommes originels. Bien-aimé, et on colle ça à ton identité. Oh, mais il... Darès du Congo.
Alléluia, Bartholin du Congo, ou bien encore, s'il y a des moments où c'est-à-dire que le frère du Rwanda, ou bien du Cameroun, ou bien encore, bien-aimé dans le Seigneur, on colle ton identité, bien-aimé dans le Seigneur, et on met ça avec ton origine. Bien-aimé, ne laisse pas que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois, alléluia, qualifié à cause de ton origine. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Bien-aimé, nous sommes nombreux, même dans nos milieux professionnels, là où nous travaillons. Bien-aimé, les gens, parfois, pour te minimiser, te rabaisser, ils collent à toi, à ton identité, ton origine. Tout cela, ce n'est pas pour, bien-aimé dans le Seigneur, te donner de la valeur juste pour te dévaloriser. Que lui, elle revient de là. Donc, n'oublie pas ça. Bien-aimé, c'est ce que Philippe a fait. Alléluia, à Nathanaël. Philippe a collé, alléluia, à Jésus. Dit, Jésus-Christ de Nazareth. alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, regarde la réaction de Nathanaël. Verset 46 de Jean chapitre 1. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe lui dit, viens et vois. Viens, comme toi tu viens et vois. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-il Venir, alléluia, de l'Afrique quelque chose de bon? Peut-il venir du Congo quelque chose de bon? Peut-il venir du Rwanda quelque chose de bon? Peut-il venir du Cameroun quelque chose de bon? Peut-il venir quelque chose de bon? Donc comme nous sommes ici, peut-il venir quelque chose, alléluia, de bon du Portland? Ou bien encore, ou bien ça, Portland. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que, bien-aimé, tu as été victime ou bien cela avait été dit de toi? Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que Dieu nous a toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, de considérer tout homme avec grand H est égal aux yeux de Dieu. Malheureusement, il y a toujours des discriminations en se basant sur nos provenances ou bien encore, bien-aimés dans le Seigneur, nos origines, nos races, bien-aimés dans le Seigneur, ou bien encore, alléluia, nos tribus. Bien-aimés dans le Seigneur, et ce fut le cas, même Jésus était victime de ça. Oui, bien-aimé, Nathanaël a dit, peut-il venir quelque chose, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois, bien-aimé dans le Seigneur, qualifié à base de ton background. Peut-être que ton passé n'était pas bon, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu étais une prostituée. Ou bien peut-être que, bien-aimé dans le Seigneur, tu étais un voleur. Ou bien tu proviens d'un territoire qui n'a pas, bien-aimé dans le Seigneur, de la considération aux yeux des hommes. Mais ce n'est que des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Revenons un peu en arrière. Regarde dans toujours le Jean, maintenant, alléluia, chapitre toujours 1, verset maintenant 32, ce que Dieu dit. Alléluia. Pardon, verset 12, allez-je dire, ce que Dieu dit. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est-à-dire que ce n'est pas un concours pour devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas un test pour devenir enfant de Dieu. Il dit c'est seulement recevoir Jésus. Bien-aimé, aussi lente, depuis que tu as reçu Jésus, bien-aimé, comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, même si visiblement tu ne le vois pas, bien-aimé, ton identité a été transformée. Tu es devenu une nouvelle personne, spirituellement d'abord. Oui, bien-aimé dans le Seigneur,
Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu as ce qu'on appelle la semence de Dieu en toi. Bien-aimé, il reste seulement le développement. Oh, et nous connaissons bien que toute semence pour se développer doit être dans un environnement là où il est nourri, là où il est bien entretenu. Entretiens ta semence, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu seras, toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dis ce que Dieu a dit pour toi. Parce que ton background ne déterminera point, bien-aimé dans le Seigneur, ton identité ou bien encore ton futur. Ton futur est en Jésus. Mon futur est en Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, nous devons y rester fidèles. Donc Dieu dit, mais à tout, il n'y a point d'exception. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Donc tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pas des enfants de Dieu. Bien-aimés, on devient enfant de Dieu quand on accepte, alléluia, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il dit, quand tu acceptes ça, bien-aimé, tu deviens, donc nous devenons enfants de Dieu. Et bien-aimé, quand tu deviens enfant de Dieu, tu as tous les 12 types de bénédictions disponibles pour toi et pour moi. Alléluia. Tu peux maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, alléluia, faire des choses extraordinaires. En fait, tu as traversé du naturel au surnaturel. Bien-aimé dans le Seigneur, même pour les petites choses, qui savaient que, bien-aimé dans le Seigneur, tu devais avoir, alléluia, ce que tu as maintenant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parce que, alléluia, Dieu, alléluia, contrôle toutes choses. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, Nathanaël n'était pas impressionné de Jésus à cause juste de son origine ou bien de sa provenance. D'où proviens-tu, frère, bien-aimé dans le Seigneur? Quand on entend seulement, alléluia, qu'il provient de là, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Alléluia. Et Philippe continue en lui disant, non, viens et vois. Viens et vois. Bien-aimé, ton identité, mon identité est cachée en Jésus. Peu importe ce que tu es aujourd'hui ou ce que tu étais dans le passé, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de changer ta vie. Si seulement, bien-aimé, si tu t'attaches à lui et tu lui donnes toutes les chambres de ta vie. Oui, cela veut dire que Dieu, par rapport à ça, il est en train de vouloir nous dire que, alléluia, bien-aimé, ton futur ou bien ton identité n'est pas déterminée par rapport à ce que les hommes disent que tu es ou bien de ton passé. Les hommes peuvent le dire, mais ton futur est caché en Jésus, en Jésus, en Jésus et en Jésus seul. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus seul connaît ton futur, mon futur. Même si aujourd'hui tu n'impressionnes pas, je n'impressionne pas encore. D'ailleurs, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, Philippe lui dit, viens et vois. Bien-aimé, tu sais pourquoi c'est important? Parce que nous sommes nombreux qui sont méprisés à cause même de nos passés. Peut-être dans ton passé, tu étais un voleur, je ne sais pas, tu avais une mauvaise vie. Nous n'allons pas le lire, mais peut-être tu peux le lire par toi-même. Tu connais la prostituée qui a protégé les émissaires envoyés par Josué. Et alléluia, envoyés par Josué. Nous sommes dans Josué. Bien aimé dans le Seigneur. En fait, on l'appelle Rahab. En fait, voilà. Rahab, c'était une femme, bien aimée dans le Seigneur, d'une mauvaise vie. Elle était une prostituée. Son passé n'était pas bon en vue des hommes de ce monde. Alléluia. Son passé n'était pas bon. C'était une prostituée. Bien aimée dans le Seigneur. Alléluia. Mais bien-aimé, elle a protégé les enfants de Dieu. Elle a soutenu le ministère de Dieu. Bien-aimé, tu sais ce que Dieu a fait?
Dieu l'a... Et elle est devenue dans la lignée, Bien aimé, elle est comptée dans la lignée de Jésus. Alléluia, parce que Rahab, bien aimé dans le Seigneur, Seigneur, alléluia, était l'une des aïeux qui a donné Jésus, le Messie, le roi. Donc, bien aimé, peut-être que ton passé n'était pas bon. Et les gens, quand ils voient ton passé, ils commencent à dire que rien ne peut venir d'elle ou de lui. Bien aimé, et à cause de cela, tu es toutefois traumatisé, dérangé, culpabilisé, accusé par toi-même. Je suis venu te dire, bien aimé, en s'appuyant sur cette parole-là, bien aimé dans le Seigneur, ton futur est géré par Dieu et non par les hommes. Bien aimé, peu importe ton origine, peu importe d'où tu viens, ou bien ton appartenance, bien aimé, ne te laisse pas limiter par ça. Bien aimé, tu peux encore être mis dans le livre des archives. Parce que, bien aimé, tu as changé de camp. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Rahab, c'était une prostituée. Bien aimé, une prostituée. Mais elle a sauvé les émissaires. Alléluia, envoyés par Dieu. Bien aimé, et Dieu, quand il a vu, il a fait une... Bien aimé, tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, Dieu voit ça. Bien aimé, quand Dieu a vu ça, bien aimé, cette femme est dans la lignée de Jésus, le Messie. Comment une prostituée, quelqu'un qui avait une mauvaise vie, peut être compté dans la lignée de Jésus, le Messie, le roi de rois? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu fait. Tu sais pourquoi Dieu fait? Pour confondre les forts. Oui, voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait ça pour confondre, parce que, alléluia, voilà pourquoi Dieu est le Dieu de fort et de faible. Bien-aimé, parce que tu es faible, parce que, bien-aimé, tu as une mauvaise vie, tu proviens d'un endroit, bien-aimé, qui ne pressionne pas. Dieu va, alléluia, parce que Dieu est le Dieu qui confond les humains. Dieu est le Dieu qui confond, bien aimé, parce que Dieu ne travaille pas avec nos critères. Dieu travaille avec ses critères à lui. Donc, sois dans la joie, reste dans ton poste. Dieu est en train de travailler pour toi. Bien aimé dans le Seigneur, que ton passé ne te limite pas. Bien aimé, alléluia, je suis venu t'encourager en se basant sur cette parole. Que ton histoire, bien aimé dans le Seigneur, ne te limite pas. Dieu a encore un plan merveilleux pour toi, bien-aimé. Ne promène pas de regard inquiet. Ne te dis que par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à d'où je viens, peut-être, non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, ce que Nathanaël. Peut-il provenir quelque chose de bon là? Alléluia. Et son frère Philippe, non, viens et vois. Maintenant, regarde. Bien aimé, tu sais, voilà pourquoi tu dois rester à ton poste, tu dois rester tranquille. Parce que Dieu est en train de travailler. Regarde la suite, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, maintenant Jésus a entendu, parce qu'il s'agissait de Jésus qu'on était en train de mépriser par Nathanaël à cause de son origine ou bien de la ville d'où il provient. Jésus rétorque dans le verset 47, il dit, Jésus voyant venir à lui, donc Nathanaël était en train de venir maintenant parce que, malgré ce qu'il a dit, il était en train de venir. Jésus voyant venir à lui, Nathanaël, donc Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Maintenant, il faut comprendre ça. En fait, tu sais, bien aimé, nous tous, nous sommes différents. Nous tous, nous sommes différents. Maintenant, regarde. Peut-être un jour, on va le faire parce qu'on est en train de préparer pour ça. Nous sommes différents, mais ce qui nous unit, c'est avoir un but commun. Avoir une orientation commune. Nous pouvons. Dieu sait pourquoi il a créé des différences. Tu ne peux pas être similaire même à ton frère, même si vous êtes des jumeaux. Mais les différences là, bien aimé dans le Seigneur, si vous avez un seul objectif, bien aimé, cela va vous unir. Parce que tu auras toujours besoin de ce que l'autre a, que tu n'as pas. J'aurai toujours besoin de ce que l'autre a, que je n'ai pas. Bien aimé, quand Dieu,
Jésus-Christ a vu Nathanaël. Il a dit, voici un Israélite. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il a un vrai Israël. En fait, Jésus-Christ a constaté une chose. Il a dit, quand j'ai appelé Simon, il est venu. Quand j'ai appelé André, ils sont venus. Peut-être qu'ils avaient entendu parler de moi parce qu'ils ont entendu que on leur a dit au début que voici le Messie. C'est lui dont Moïse a parlé et dont les prophètes avaient anticipé la venue. Ils n'ont pas douté, ils sont partis. Mais avec Nathanaël, je ne sais pas, peut-être toi tu as vécu avec ces gens-là qui sont toujours directs. C'est-à-dire qu'il ne veut pas d'abord tourner en rond, il dit directement ce que les autres ne disent pas ouvertement. Amen. Donc Nathanaël, il dit, mais est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut-il venir? Voilà pourquoi Jésus lui a dit, ça c'est un vrai. Vous avez caché, vous êtes en train de cacher. Jésus-Christ répond, il dit, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Parce que Jésus-Christ lit les cœurs, il a vu que celui-là dit la vérité. Il dit peut-être les autres aussi, alléluia, ils étaient en train de mépriser, alléluia, la ville d'où je proviens, mais ils n'ont pas dit ça ouvertement. Mais lui là, il n'a point de fraude, il l'a dit. Et maintenant, regarde la suite. Alléluia. Verset 48. La Bible dit, d'où me connais-tu? Ça c'est Nathanaël qui dit. Lui dit, Nathanaël, Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Bien-aimé, nous sommes en train de voir quelque chose qui est important. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ ici est en train d'exposer ses attributs. Quels sont les attributs de Dieu ou bien de Jésus-Christ? Il y en a beaucoup. Mais on va juste citer quelques. Jésus-Christ est omniscient, il connaît tout. Jésus-Christ est omniprésent, il est partout. Donc Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, et Jésus-Christ est miséricordieux. Ça veut dire que Dieu est miséricordieux. Ce sont les attributs. Dieu est de Dieu de justice. C'est ça. Bien-aimé, quand on parle des attributs de Dieu, ça veut dire que c'est ce qui les caractérise et que les autres n'ont point. C'est-à-dire que Dieu est omniscient. Dieu connaît tout. Mais toi et moi, nous avons des connaissances limitées. Donc Jésus-Christ lui dit que moi je te connais, parce que Nathanaël était surpris. Mais ce que tu viens de dire là, que moi je suis un vrai Israélite, je n'ai pas de preuve. C'est ça, moi je suis toujours direct. Donc c'est ça ce que Nathanaël était en train de vouloir dire à Jésus. Et Jésus lui dit, depuis qu'avant même que Philippe ne t'appelle, je te connaissais déjà. Maintenant regarde la réaction maintenant de Nathanaël par rapport à ça. Verset 49. Nathanaël répondit et dit, Rabbi, tu vois, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça qu'on va faire pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es méprisé, bien-aimé. Toi qui es mis à l'écart. Toi qui es mis. Bien-aimé, les mêmes personnes qui est en train de te culpabiliser, te rendre la vie difficile, bien-aimé, te mettre aux extrémités, ils vont changer leurs paroles quand ils auront vu ce que Dieu va faire pour toi. Oui, c'est ça ce que Nathanaël a dit. Nathanaël a changé de vision. Il dit, Nathanaël répondit dans le verset 49, et il lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Bien, mais c'est un peu de comprendre ça. Nathanaël qui avant a dit que peut-il nous venir quelque chose de bien de Nazareth, commence à changer directement sa parole. Il commence à dire que Jésus-Christ est le Messie, il est le Dieu. Comment on écoute baguette magique, il change sa parole. Bien aimé, c'est ça l'homme change. L'homme change. Oui, bien aimé dans le Seigneur, l'homme change, bien aimé, quand les circonstances changent. Nathanaël, bien aimé dans le Seigneur, commence maintenant à reconnaître, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on appelle la divinité de Jésus et sa responsabilité terrestre. Parce que Nathanaël dit ceci. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est sa responsabilité spirituelle. Il est fils de Dieu. Et il dit encore, tu es le roi
d'Israël. Donc cela veut dire sa responsabilité terrestre. Donc Nathanaël maintenant lit le ciel et la terre. Regarde maintenant ce que Jésus lui dit dans le verset 50. Il dit, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça, c'est important. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, Dieu va faire pour toi en fonction de ce que toi, tu veux pour Dieu. Ou bien encore, en fonction, bien-aimé dans le Seigneur, de ta relation, ou bien encore de ta connexion avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Romains chapitre 14, verset 23, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Cela veut dire que, bien-aimé, si tu n'as point de foi, bien-aimé dans le Seigneur, en fait, tu vas beaucoup pécher. Ça veut dire que quand tu n'as pas de foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu limites Dieu. En fait, nous ne pouvons pas limiter Dieu dans son pouvoir, mais nous pouvons limiter Dieu dans ses décisions de nos vies. C'est-à-dire que si tu méprises, tu dis, ça ne va pas aller, ma situation comme ça, depuis combien de temps je suis en train de trimballer cette maladie. Bien aimé, quand tu dis ça, tu es en train de limiter Dieu de faire pour toi. Nathanaël, maintenant, quand il s'est rattrapé, il dit que tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Dieu, quand il a reconnu maintenant la grandeur, bien aimé dans le Seigneur, de Dieu, ce que Dieu est capable de faire, Dieu lui a dit, maintenant là, je peux maintenant opérer dans ta vie. Dieu dit, maintenant que tu as reconnu que Jésus-Christ est celui qui peut te guérir, Dieu dit, maintenant que tu as reconnu que Jésus-Christ est celui qui peut te donner le visa, Dieu dit, maintenant que tu as reconnu que Jésus-Christ est celui qui peut changer ta vie, Dieu dit, maintenant que tu reconnais que Jésus-Christ peut changer ton statut social, maintenant il va faire. Mais aussi longtemps que tu ne reconnais pas ça personnellement, tu verras, bien-aimé, tu vas vivre vaguement. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses reconnaître, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il est capable. Bien-aimé, ce qu'il a fait dans la vie des autres, il est capable de le faire dans ta vie. Il a changé des vies. Bien-aimé, il a guéri, bien-aimé dans le Seigneur, des gens malades. Bien-aimé, ce n'est pas ta situation qui ne peut pas changer, ma situation qui ne peut pas changer. Bien-aimé, ce qui fait que, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, que ma situation ou bien ta situation ne change. Peut-être parce que tu ne reconnais pas, alléluia, sa grandeur, sa divinité et encore sa responsabilité terrestre, comme l'a reconnu après Nathanaël. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et d'ailleurs, maintenant regarde, d'ailleurs, en le faisant, tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ dans la suite a fait parmi les premiers miracles de sa vie. Quand Nathanaël a reconnu, bien-aimé, la souveraineté, il a reconnu la divinité de Jésus, il a reconnu sa responsabilité terrestre, Dieu peut maintenant opérer dans sa vie. Bien-aimé, voilà pourquoi il y a d'autres même. Bien-aimé, souvent quand Jésus était ici physiquement, même quand il était en train de toucher les gens, il voulait que, bien-aimé, ce qu'il va faire pour toi soit en accord de ce que tu demandes. Il demandait même, tu veux bien être guéri. Il demandait aux gens. Parce qu'il pouvait le faire. Mais il voulait savoir, est-ce que toi-même d'abord tu veux être guéri? Parce que cela d'abord doit provenir de toi. Parce qu'il y a d'autres, bien-aimés dans le Seigneur, en fait, tu ne fais pas, c'est comme si on te force. Non. Bien-aimé, quand tu reconnais, tu dis, Seigneur, je veux être guéri. Seigneur, je veux être libéré. Là, Jésus peut faire dans ta vie. Là, Jésus peut faire dans ma vie. Oui, bien-aimé, Dieu travaille toujours en accord avec nous, avec toi, avec moi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est en train de préparer quelque chose, mais il veut que, bien-aimé, tu sois en accord. Ce que tu demandes,
bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, tu dois reconnaître, alléluia, qu'il y a quelqu'un qui est capable de te connecter avec des hommes. Alléluia, parce que c'est Dieu qui connaît. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui est là, qui est derrière le volant en train de diriger ta vie. Toi, tu penses que c'est un hasard. Non, mais tu dois le reconnaître d'abord. Je dois le reconnaître. Nathanaël maintenant a reconnu, il a dit, ah, bien-aimé, c'est ce qu'avait fait Pierre. Dans Luc 5. Dans Luc 5. Luc 5, avant de continuer. Luc 5, alléluia, Luc chapitre 5. Alléluia. Bien-aimé, Pierre s'est retrouvé, Pierre est en train de pêcher le poisson. Nous connaissons bien cette histoire. Pierre est en train de pêcher les poissons. Pierre est un gros pêcheur. Ils avaient une entreprise appelée le Zebedee Corporation. Ça veut dire que les enfants des Zebedee. C'était des gros pêcheurs de poissons, bien sûr. Bien aimé, ils avaient une expérience. Et ils savaient bien que pour avoir les poissons, il faut pêcher la nuit. Parce que les poissons, la nuit, tu catches, tu attrapes beaucoup de poissons. Mais le jour-là, toute la nuit, ils ont pêché, bien aimé. Ils n'ont rien trouvé. Jésus-Christ était à côté, il était en train de le voir. Bien aimé, Jésus-Christ est puissant. Bien aimé, tout le monde parle de Jésus. Donc tu penses que c'est en vain? Jésus-Christ change les vies. Jésus-Christ transforme les vies. Mais tu dois le reconnaître. Je dois le reconnaître. Tu dois reconnaître l'autorité de Dieu, de Jésus. Il va venir dans ta vie, changer ta vie, ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne crie pas. Bien-aimé, on veut beaucoup. Bien-aimé, hier, j'étais, alléluia, à l'école biblique. Notre professeur est en train de dire, il dit même la constitution, comme c'est un Américain, il est en train de dire, même la constitution de ce pays. Tous ceux qui ont contribué pour la constitution de ce pays, c'était soit des pasteurs ou bien des gens qui étaient entre eux, qui aimaient le Seigneur, bien qu'actuellement nous ne le voyons pas. Voilà pourquoi ils ont mis au-dessus de tout la Bible dans ce pays. Bien-aimé, parce qu'ils avaient reconnu l'autorité de Dieu. Bien-aimé, tu dois reconnaître l'autorité de Dieu dans ta vie, dans ta situation. Quand tu vas reconnaître, Dieu peut maintenant opérer. Bien-aimé, Jésus-Christ peut maintenant opérer, changer, transformer ta vie, ma vie. Bien-aimé, c'est vrai que parfois ça peut prendre beaucoup de temps à cause du fait que tu as tellement demeuré dans cette situation beaucoup de temps. Alléluia. Mais est-il que, bien-aimé, Jésus-Christ fait des miracles? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc dans Luc, chapitre 5, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit donc, nous allons prendre, alléluia, verset 5. Il a dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux comprendre des grands professionnels, bien-aimé, je ne sais pas, tu es doué dans quel domaine. Nous avons beaucoup de gens doués ici. Bien-aimé, qu'on la connaît. Mais Jésus-Christ, qui n'avait même pas de connaissance dans la pêche, il dit que pêchez ici. Bien-aimé, est-ce que Jésus-Christ t'a déjà dit de faire quelque chose et tu es en train de ralentir? Tu es en train de dire que non, par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je... Bien-aimé, tu es en train de retarder beaucoup de choses. Je suis en train de retarder beaucoup de choses à cause du manque d'obéissance et de la reconnaissance de l'autorité et de la responsabilité, la divinité de Jésus. Jésus connaît tout, bien-aimé. Jésus peut changer ta vie. Jésus peut changer ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Regarde maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, il fit signe, le verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Pourquoi Pierre se dit, un grand pécheur, il vient s'agenouiller devant Jésus qui ne connaissait rien de la pêche. Il dit, retire-toi, je suis un homme. Bien aimé, quand tu vas voir, en fait, quand Dieu va t'étonner, tu vas dire, ah, donc moi je suis un pécheur, parce que tu as douté. Pierre a dit que je suis un pécheur parce qu'il a douté. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, auparavant, il dit que non, on a fait ça, on a fait. Bien aimé, il a argumenté. Alléluia.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, pour revenir sur ce que nous sommes en train de dire, bien-aimé, Nathanaël aussi était tombé dans le piège. Mais il s'est rattrapé. Bien-aimé, Nathanaël a reconnu la grandeur de Dieu. Il a dit, Jésus, alléluia, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Et il a encore dit, alléluia, tu es le roi d'Israël. Il a reconnu la responsabilité de Jésus. Alléluia. La responsabilité terrestre de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que contre toi et moi, nous allons, bien-aimé, reconnaître les choses sacrées. Nous allons le mettre à leur place. Que notre vie va changer. Parce que Dieu veut changer notre vie. Dieu est sacré. Dieu existe. Dieu fait encore des miracles. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu vas voir maintenant la suite, bien-aimé, quand tu vas voir 51, maintenant va venir le chapitre 2. Nous allons juste lire quelques pages. Chapitre 2, Jésus maintenant a fait le premier miracle de sa vie. Parmi les premiers miracles. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes donc dans Jean, toujours maintenant, chapitre 2, verset. On peut prendre le verset 7. Jésus leur dit, remplissez. Bon, on peut prendre à partir de verset 1. Allons-y. 3 jours après, il y eut des noces. Donc tu vois, après ça, 3 jours après, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu des noces. Alléluia. Il y a eu des noces. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Tu vois, il les a emmenés, hein, et tous les gens là. Et tous les disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit, parce que sa mère il connaissait ce que Jésus était, ce que Jésus pouvait faire. Il dit, regarde ce que la mère dit. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'à bord. Jésus leur a dit seulement de remplir d'eau parce qu'il n'y avait pas de vin. Mais Jésus-Christ ne leur a pas dit quoi que ce soit. Il a dit remplissez. Bien aimé, quand Dieu te dit de faire, s'il te plaît, si tu veux expérimenter le miracle de Dieu, Dieu commence à faire le miracle par les choses naturelles. Il va te dire, fais seulement, remplis seulement le CV. Bien aimé dans le CV. Lui-même, il va toucher le cœur du recruteur. Il te dira toujours, fais ça. Mais quand toi et moi, comme Pierre, nous connaissons trop. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est des actes. Oh non, là-bas on ne recrute pas. Oh là-bas tu ne sais pas. Bien aimé. Alléluia. Il dit, remplissez de l'eau. Alléluia. Verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, c'était l'eau qu'on avait mis, eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Ça c'est important pour toi maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est important pour toi. L'ordonnateur appelle l'époux. Alléluia. Regarde maintenant ce qu'il dit à l'époux. Alléluia. Il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, ici, nous sommes en train de voir, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est en train de faire des miracles à cause du fait qu'on a reconnu son autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ
a transformé l'eau en vin. Il a transformé l'eau en vin et l'ordonnateur du mariage se tourne. Il a dit, oh, il est venu vers le pou qui était, alléluia, en l'honneur. Il dit, oh, explique-moi ce phénomène. Normalement, alléluia, on donne d'abord du bon vin au début et quand on va s'enivrer, et après tu peux donner du mauvais vin, si on peut le dire ainsi. Mais comment se fait-il que nous avons bu du mauvais vin et ça là, le bon vin vient après? Bien, avant de dire quelque chose, je vais te dire que le vin dans la Bible représente deux choses. Représente le mauvais et le bon. Représente le mauvais parce que tu vas t'enivrer et Dieu nous dit que ne vous enivrez pas du vin mais du Saint-Esprit. Le deuxième avantage du vin, c'est que le vin dans la Bible apporte aussi la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Jésus-Christ a fait et ce que Jésus-Christ est en train de te dire, si, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ disait, l'ordonnateur dit que, on donne d'abord du bon vin au début et le mauvais vin après. Alléluia. Et comment se fait-il que maintenant, là, nous avons bu du mauvais vin au début et là, maintenant, à la fin, tu nous donnes du bon vin? Bien-aimé, je suis venu te dire que ton passé était mauvais et ton futur sera bon. Amen. Tu as bu du mauvais vin il y a longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est sur le point de te donner du bon vin. Et les gens diraient, oh, mais la plupart des gens, alléluia, alléluia, construisent leur vie quand ils sont jeunes. Mais comment celui-là ou celle-là bâtit maintenant sa vie alors qu'il est vieux? On le dira ça de toi, bien-aimé dans le Seigneur. L'ordonnateur est en train de dire, oh, mais nous on a fatigué avec le mauvais vin. Maintenant à la dernière minute, tu nous donnes du bon vin. À la dernière minute, tu vas étonner les gens. Bien, voilà pourquoi ne te décourage pas, frère. Tu as encore des pages à écrire dans ton livre. Sois bien-aimé debout, relève ta tête, marche comme un soldat. Même si bien-aimé les choses ne marchent pas aujourd'hui, Dieu a quelque chose qu'il va faire pour toi. En toi, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, comment se fait-il qu'au début, on prend du bon vin? Mais maintenant, aujourd'hui, c'est un cas particulier. On va prendre du bon vin à la fin. Comment se fait-il que la vie de cette soeur, de ce frère, dans le passé, c'était mauvais? Prostituée, alléluia, quelqu'un de moins de considération. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie, alléluia, commence maintenant à étonner par rapport à ce que Jésus-Christ va faire dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est le Dieu de miracles. Il va faire de miracles dans ta vie. Il va faire de miracles dans ta vie. Parce qu'il n'a pas encore fini de faire de miracles. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, un sujet de louange pour toi ce matin. Parce que Jésus-Christ t'a localisé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Un sujet de joie pour toi. Parce que Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ va transformer ta vie. Et ta vie. Allez, bien-aimé, en fait, ce qu'il est en train de vouloir dire, c'est que ton futur, le meilleur de toi est dans ce qui va venir. Et non ce qui est passé. Bien-aimé dans le Seigneur, le meilleur de toi est caché dans ce qui va venir. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as une chose à faire. Reste posé, bien-aimé, ne promène pas des regards inquiets, ne te culpabilise pas, marche comme un soldat parce que Jésus-Christ t'a localisé. Alléluia. Bien-aimé, humblement je te demande, si, alléluia, tu peux te lever, alléluia, nous allons prier le Seigneur, bien-aimé, pour que cette parole puisse trouver une place dans ta vie parce que Jésus-Christ t'aime, il m'aime. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore.